King FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, Talibé, on s'intéresse à la Lonagui qui donc préparait, voilà, selon des observateurs, un véritable braquage sur Guinée Games. Un véritable braquage, mais sur fond de conditionnement des arts de l'opinion. Ouais. Vous avez remarqué sur la télévision nationale, la RTG, il y a au quotidien des reportages. Hier, je suivais un reportage qui fait état d'une formation destinée aux vendeurs de PMI et de Guinée Games. Ça va être l'un des plus grands braquages jamais connus dans le secteur privé ou contre le secteur privé dans ce pays. Ouais. Guinée Games, il est vrai Il faut que la Confédération Générale des Entreprises de Guinée se lève. Oui, parce quand même. Oui, Aboubacar. Parce que là, c'est un coup de force contre le secteur privé. Ce qui est grave, c'est que dans ce pays, tant que c'est l'autre, on pense que nous sommes à l'abri. Ouais. Guinée Games, c'est une société comme toute autre société privée. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes régulateur et vous arrosez l'exclusivité dans un domaine où vous avez accordé des contrats à des sociétés privées, dire non seulement que annoncer Urbi Orbi au détriment de la loi, parce que Guinée Games a un contrat qui a été reconduit tacitement comme le prévoit un avenant pour 10 autres années, donc jusqu'en avril 2031. Non seulement vous faites fi de cela, mais aussi ce décret du 13 mai, Aboubacar, ce décret dit explicitement que les sociétés ayant... Vous l'avez sous la main ou pas, ce décret bien? Non, non, je pense qu'on va... Oui, allez-y. Qui dit que les sociétés dont les contrats sont en cours de validité ne sont pas concernés par la mesure de transfert des activités des sociétés de jeux à la Lonagui. Alors, je vois ce communiqué non daté dont on a parlé, publié la semaine passée, où on dit que, en tout cas, aucune société de jeu n'a un contrat en cours de validité. Mais bon Dieu, vous faites un décret qui exempte les sociétés dont les contrats sont en cours de validité, quand bien même vous savez qu'il n'y a aucune société dont le contrat est en cours de validité. Pourquoi donc avoir fait mention dans ce décret de sociétés ayant des contrats en cours de validité? C'est parce que forcément il y en a. Moi j'ai l'impression que... Parce que Talibé, si tu permets, on va revenir sur l'article 3 de ce décret qui dit, je vais lire in extenso, tous les organisateurs et ou exploitants de jeux commercialisés en réseau physique de distribution visés à l'article 2 ci-dessous disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à ces dispositions sous peine de sanctions prévues pour la réglementation en vigueur. Je poursuis. Les articles 2 et 3 du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux contrats relatifs à l'organisation et ou à l'exploitation des dits jeux qui ne sont pas parvenus à leur échéance contractuelle à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Oui, donc vous prévoyez dans un décret une disposition qui exempte des sociétés, les sociétés ayant des contrats en cours de validité. Mais dans ce communiqué, on affirme Urbi Orbi qu'il n'y a aucune société dont le contrat en cours de validité. Pourquoi alors avoir fait mention? C'est parce qu'on le sait. Mais franchement, on est dans quelle gouvernance, mon Dieu? Moi j'ai comme l'impression qu'on a fourvoyé, excusez-moi, on a trompé le président de la République. Donc on lui soumet un décret qui est exempt. Parce que Mamadi est en Guinée. Il sait que Guinée Games ne peut pas exercer sans un contrat en cours de validité. Sans autorisation. Donc peut-être qu'à travers cette disposition, Mamadi est rassuré que les sociétés, en tout cas en phase avec les normes, qui ont des contrats en cours de validité sont exemptées. Et après, vous avez vu, il y a un communiqué du secrétaire général du gouvernement qui prend le contre-pied donc de ce décret et jusqu'à ce communiqué de la Lonagui, donc sans date d'ailleurs, comme on l'a vu, qui finalement dit que systématiquement, on cite cette fois-ci clairement Guinée Games et GDG. Moi je pense que Aboubacar, c'est du jamais vu.
C'est une société privée. Personne ne peut. C'est une propriété privée. C'est une société privée. Un investissement privé. C'est important. C'est comme si, non, je vais te permettre, c'est comme si vous demandiez aujourd'hui que FIM transfère tous ses actifs, donc on transfère FIM à la HAC. Qui est régulateur. Ouais. Voilà. Le régulateur de nos contenus. HAC, de nos contenus. donc on demande à FIM, à Joma, à Espace, de transférer toutes leurs activités à la HAC. Oui, oui. On est dans le même cas de figure. Je dis simplement deux petites choses. C'est que aujourd'hui, à la limite, on aurait pu comprendre qu'on retire peut-être à Guinée Games la concession. Ouais. Mais on vous dit toutes les activités. Et même, ça veut dire que ces activités, c'est déjà un gros investissement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de l'investissement que le monsieur a fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait des emplois? Ouais. Même si on nous dit voilà que la LONAGUI va hériter de tout cela. C'est un braquage. Ouais. Et le président en haute mer, ne doit pas. C'est pas parce que c'est Antonio Soiré que Antonio Soiré c'est notre patron. Ce n'est pas ça. Alors pas du tout. Mais c'est parce que c'est une injustice. Ouais. Que si le président s'associe à cette injustice contre un Guinéen parmi les meilleurs, ouais. Parce qu'il emploie tant d'autres Guinéens, parce qu'il réalise tant de choses ouais. Dans ce pays, le président cautionne une telle activité, ouais. L'histoire le condamnera ouais. Parce qu'il ouais. Aura laissé faire. Bien. Je pense que Aboubacar, ouais. Ouais. C'est une grosse arnaque. Ouais, je n'ai pas envie d'être plus désagréable, ouais, mais je pense que c'est énervant et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas retirer à quelqu'un de but en blanc sa société. Une société qu'il a bâtie depuis 17 ans, hein, franchement. Allez-y, l'icône. Oui. Ne soyez pas étonnés. À travers ce communiqué, ça veut dire que le patron de la LONAGUI est plus fort que le président. C'est un communiqué qui vient remettre en cause un décret de Mamadi. C'est pas étonnant. Dans ce pays, il y a eu pratiquement des plantons plus forts que des ministres plus forts que le président. Alors, on a un directeur plus fort que le président. Ouais. Si Mamadi se laisse mais un directeur sur qui on a des choses à dire, et ça sera donc demain, donc, ce déballage que Akouma est en train de préparer sur la gestion de M. Babasila. Mais c'est cela, Abakar. Alors, si le président se laisse faire, ça veut dire que le directeur est plus fort que lui. Mais mieux que cela, Abakar, ne soyez pas étonnés. Avant ce directeur, d'autres Guinéens étaient dans la même logique d'exproprier Antonio, en tout cas dans ce sens. Ouais. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le président Mamadi s'est fait entourer par les mêmes personnes qui, en tout cas, voulaient avoir une main basse sur Guinée Games. Alors, les mêmes personnes ont continué les mêmes entreprises et aujourd'hui, le président est en erreur. En langage facile, on appelle ça aigria. C'est-à-dire, que ce soit chez les Malinké, les Peuls ou les Soussous, on appelle ça aigria. Un Guinéen qui s'investit, qui aujourd'hui emploie beaucoup de Guinéens dans les pays sérieux. Des investisseurs comme par exemple Capes avec Guico Press, Antonio Guinness Games, Bill Gates avec le groupe Yoma qui emploie, en tout cas, Kaba et Guiter, c'est des entreprises et des personnes qui devraient être protégées. Parce que ce que l'État ne fait pas pour les citoyens guinéens, c'est ce que ces personnes sont en train de faire. Il faut les protéger, mais très malheureusement, dans ce pays, quand on est meilleur, malheureusement aujourd'hui, mais on a l'impression que la junte veut abattre tout le monde. Mais c'est cela. C'est-à-dire, c'est dommage. Les meilleurs investisseurs doivent être... C'est pas un bon message qu'on envoie ni au secteur privé, ni aux investisseurs étrangers. C'est très grave. C'est la course à l'investissement. Parce que ceux-là qui veulent prendre Guinée Games et qui ont d'autres velléités contre d'autres sociétés ne voient que le lucre, l'argent que ces sociétés génèrent. C'est comme si aujourd'hui, aux États-Unis, le gouvernement américain retirait à Bill Gates Microsoft parce qu'il a réussi à bâtir un empire financier et qui fait de lui un des hommes les plus riches. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas digne d'un État qui se veut progressiste, qui veut, en tout cas, qu'il y ait un secteur privé. Qui va investir? Quel autre étranger aura le courage d'investir? Le pire dans ça, Talibé, c'est que selon ce que nous apprenons, c'est que la LONAGUI... même si je suis convaincu que ça ne passera pas, parce que c'est encore une fois, c'est un investissement privé, c'est une propriété privée, la LONAGUI veut la retirer pour la donner à des Corses, mais aussi on parle d'Ukrainiens. Vous voyez, vers quoi on s'achemine. On retire un Guinéen, on donne à des étrangers. Je ne fais pas dans la xénophobie. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Abaka, qu'est-ce que la LONAGUI a fait de PMU avec Willia à l'époque? Il n'y a pas ce que nous n'a pas chanté. Mais très malheureusement, qu'est-ce qui a bougé avec le PMU? Le PMU, c'est pas plus de 300 kiosques, quoi. Mais
Aujourd'hui, La Lonagui, et plutôt Guinée Games, c'est plus de 5000. mais c'est tout le pays. Aujourd'hui, je connais des jeunes femmes, des jeunes hommes, des Guinéens qui vivent à travers cela, qui font vivre leur famille. Bien. L'État devrait plutôt apporter Bien. de l'oxygène à ces entrepreneurs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est dommage. Et les travaux ne sont pas pleins. PMU est où avec la Lunagui? Nulle part. Je Bien. vous dis que c'est de l'aigria pure et simple. Et Merci. malheureusement, Ouais. le colonel va se laisser entraîner Ouais. dans l'entreprise diabolique de ces Guinéens Oh là là. qui ont toujours été contre ceux qui réussissent. Merci Lincoln. Allez-y, Mohamed Kaba. Non, mais Abokar, Ouais. que Dieu apaise le cœur de nos dirigeants. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire Guinée Games, c'est une patate chaude Ouais. dans les mains de la junte. Je crois que tous ceux qui sont en train, les mécaniciens du droit, qui sont en train de miroiter au président de la transition, que c'est cela, on peut lui retirer la concession, Antonio était un homme puissant, il faut souvent l'anéantir. J'utilise textuellement ce qui se dit. Ouais. Non, il se croit tout permis en Guinée. Ouais. Il faut vraiment Et il a le des titer un peu. ambitions politiques. Il a des On le- ambitions on le politiques. prête des Faut ambitions titer. politiques. Malheureusement, c'est Ouais. peu ça la Guinée. Ouais. Moi, pour ironiser, j'ai entendu dans une discussion, mais si Julien Yombuno est le ministre de la fonction publique, Anthony est le ministre de la fonction privée. C'est ce que c'est dit désormais dans les quartiers. Vu les emplois qu'il crée, c'est un mécène, il a le cœur ouvert. Voilà quelqu'un qui prive sa progéniture pour sauver le peuple de Guinée. Ouais. Combien de fois il a protégé notre football ici à travers sa fédération? Ouais. Combien de fois des Guinéens ont été expatriés? Ouais. Et même quels sont les cadres de l'administration actuelle qui sont même entretenus par Antonio, Ouais. qui laissent poser le problème. Mais le Guinéen, excusez-moi, le Guinéen est inconscient. Ouais. Il y a certains Guinéens qui sont inconscients, il y a d'autres qui sont ingrats. Moi, j'ai envie de dire au président Antonio Soare de poursuivre les négociations encore avec la jeune. Certainement, tout est possible. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, certainement, Ouais. qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Ouais. Comme je le dis, c'est une Mais prière. la Lonagui semble vraiment décidée. Mais, Non, mais là- ils foncent tête baissée dans le guidon. la Je ne sais Lon- pas ce qui leur arrive. Mais le directeur de Mais la parce qu'ils Lonagui ne n'est voient, pas- comme il l'a dit, ils ne voient que le lucre, que le butin a arraché le Ça 13. vient- ça Ça viendra. ne marche pas comme ça. Oui. Mes chers amis de la Lonagui, Vous ça ne savez, marche pas comme ça du tout. Désormais, ça sera comme l'outrage à magistrat qui est devenu l'arme fatale aujourd'hui Ouais. pour tous les leaders d'opinion. On va essayer de se mettre sur cette lancée. Certainement, on dira aussi un jour, non, j'ai été diffamé, j'ai été insulté pour l'outrage à magistrat. Bien. Mais c'est un avocat. Ouais. Mais c'est vraiment inquiétant ce qui se passe dans ce pays. On ne laisse pas les entrepreneurs. Les partis politiques, les leaders des partis politiques sont traqués. Certains médias sont traqués. Les Les leaders d'opinion sont activistes, traqués. Des activistes sont traqués. Bon sang de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir la bénédiction divine de Allah pour ce pays? Bien. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'eau vraiment dans ce vin. Il faut diluer notre vin. Ouais. Parce que le vin de Dofili, de Dubreka qui est en train d'être bu en ce moment, Eh ben. je crois qu'il faut le diluer. Ah oui, oui. Eh ben. Quel vin d'Ophélie? Donc c'est que tu prends? Non, le vin blanc de Dofili. Non, mais attends. Oui, j'en ai consommé, je ne Allez, le cache pas. Oui. merci Mohamed. C'est Merci, Mohamed. médical, c'est thérapeutique. On va s'arrêter là. On poursuit le débat sur. Bien entendu, voilà. N'écarquez pas les yeux. On vous donne la parole, forcément. Dans la seconde partie de cette émission, on continuera de parler, d'évoquer donc Guinée Games. Et puis, on parlera du médiateur qui est arrivé à Conakry, mais aussi de cette CRIEF qui s'est totalement fragilisée.